La situation dans laquelle j'étais arrivée autour de la trentaine, c'était que j'avais trouvé le métier qui me plaisait, fini enfin les études qui me correspondaient. Je me trouvais stable au niveau de ma vie professionnelle et par contre, je trouvais qu'il y avait un vide au niveau du développement de mon moi-même en fait, de ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie et de ce qui allait m'épanouir. À ce niveau-là, je me suis rendu compte que c'était vide. J'étais partie avec une notion de perdre des kilos. Et en fait, ça a très vite plus été mon objectif. Puisqu'en parlant de nutrition, en parlant alimentation et en développant des connaissances, j'ai surtout développé, comment on va dire, développer le prendre soin de moi et la douceur de moi et la douceur par rapport au le lien avec l'alimentation. Et du coup, c'est cette approche-là qui est restée. C'est vrai que j'ai complètement oublié qu'à la base, je voulais perdre des kilos. Ouais. Je l'ai plus. J'aimais beaucoup aussi cette approche qui n'était pas en compartiment. On prenait tous les aspects de la vie et vraiment centré sur pas nécessairement perdre du poids ou pas nécessairement atteindre un objectif, mais plutôt mettre du bonheur et de la lumière de partout pour qu'après, ça rayonne. Alors c'est vrai que financièrement, ça a un coût. Je réfléchis à finalement tout l'argent qu'on pouvait mettre déjà dans des régimes, dans des conneries qu'on achète, dans des magazines et dans beaucoup d'autres choses. Si on estime qu'on met de l'argent dans ses loisirs, dans ses voyages, dans ses vêtements, et ben de se dire que la santé, malheureusement, ça a un coût quand on peut se permettre. Et du coup, j'ai estimé que c'était quelque chose que je mettrais, que je financerais pour cette année-là. Si j'avais pas fait ce programme, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Je pense que si je l'avais pas fait, je serais toujours en guerre contre moi. C'est vraiment l'impression qui me reste. C'est marrant parce que ça me fait de l'émotion rien que de le dire. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment en guerre contre moi. C'était des injonctions tout le temps, des injonctions d'aller courir, des injonctions de faire des abdos, des injonctions de manger ça, de pas manger ça, de suivre ce régime pendant une semaine. Et en fait, c'était de la violence tout le temps, de la bataille contre moi et contre mon corps, sans écouter sa fatigue, sans écouter ses envies. Une dissociation de moi et de mon corps et une guerre permanente. C'est ouais, c'est un peu la fin de la guerre. C'est ça. Été, ça a été une grande aventure en soi. Effectivement, cette année, je suis pas partie sur un grand voyage. Mais par contre, j'ai vécu une aventure. Je viens de me rendre compte que ça faisait presque un an qu'on avait commencé les vidéos. Et ça a été un long voyage, effectivement, une grande aventure. J'ai eu la notion que tout ce qui était censé, enfin, ce pourquoi je pensais qu'on travaillait, le programme sur la perte de poids et sur le corps, en final, a eu un impact sur tous les aspects de ma vie. Les petits exercices, les petites réflexions, parce qu'il n'y en avait pas trop, donc ça faisait pas trop devoir, c'était juste ce qu'il faut. Et, et ça permettait de faire un lien entre les deux séances. Ça restait dans un petit coin de la tête, ça revenait. Alors, il y a ceux auxquels on arrive à adhérer, ceux auxquels on n'arrive pas à adhérer. Et finalement, même ceux que j'ai pas pu faire, j'ai compris quelque chose par rapport à ça, pourquoi ça bloquait. Moi, pour moi, je sentais une urgence à l'intérieur de moi qui me disait c'est le moment, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à débloquer. Je pense que quand tu arrives peut-être autour de la trentaine, que tu as commencé à poser ta carrière et à avoir peut-être plus un équilibre dans ta vie, c'est là que tu te dis mais pour le reste de ma vie, c'est quoi le sens que je lui donne? Donc, moi, j'ai senti que c'était à ce moment-là, j'avais un manque, un besoin à ce niveau-là. Bah, je recommanderais ce programme. D'un point de vue personnel, j'ai eu envie pendant tout le programme de le recommander à mes amis. Et j'en ai parlé à beaucoup de monde autour de moi parce que ça me faisait vraiment du bien et parce que j'étais émerveillée du bien que ça me faisait. Parce que je crois que j'y croyais pas entièrement au début. Il faut vraiment y réfléchir avant de se lancer. Et surtout, il faut vraiment être prêt et ouvert d'esprit. Moi, j'étais arrivée à un stade, après avoir essayé plein de choses, les bouquins de développement personnel, les régimes dans tous les sens,
j'étais arrivée à un point où je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la méthode, c'est vrai qu'elle peut surprendre. Et je me suis dit, je le fais et je le fais à 100% parce que j'ai rien à perdre, ça me coûte rien. Et que si je ne me mets pas à 100% dedans, ça ne marchera pas. Il faut, pour faire le programme, je pense, pour que ça marche, il faut vraiment du lâcher prise. Il faut se laisser guider et se dire que ça ressemble à rien de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Donc, je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui veut quelque chose de très précis, avec quelque chose à faire par semaine, un résultat, un compte rendu, des choses comme ça. Pas quelqu'un qui veut quelque chose de trop cadré, je pense que c'est pas ça. La méthode, elle peut paraître étrange, mais pas étrange dans le sens où c'est étrange, mais étrange dans le sens où ça ressemble à rien d'autre. Et donc, il faut vraiment y mettre de la confiance et du lâcher-prise. Mais pas que de la confiance dans Florie, mais de la confiance en soi aussi, en se disant, je me lâche et je vais voir ce qu'il y a là. Ben, je suis extrêmement reconnaissante par des milliers de petites coïncidences de m'être retrouvée à cet endroit-là, en fait, de m'être retrouvée dans ce programme et au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Donc oui, c'est une grande chance.